Belga Elisio, producteur belge d'énergie qui appartient au groupe Netis, investit dans un projet de centrale hydroélectrique au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo rez-de-chaussée. Mais sa participation est volontairement mineure et n'engendre aucun conflit d'intérêts, assure une nouvelle fois ce jeudi l'entreprise alors que, selon le VIF, une instruction judiciaire est en cours pour abus de biens sociaux. En août 2016, Elisio a créé avec 3 actionnaires privés la société anonyme SA de droit belge Électricité du bassin de Ivoiebi. Les actionnaires privés sont tous des hommes forts de Netis, Stéphane Moreau, son CEO, son bras droit Marc Beyance, et Pierre Meyers via sa société M3 avec ses 2 fils, le président du conseil d'administration de Netis. Chaque actionnaire détient une part égale du capital de cette SA, dont l'objectif est de financer la construction d'une centrale hydroélectrique au Nord Kivu. Fin janvier dernier, la presse s'était déjà étonnée du mélange d'argent public et privé dans ce projet, puisqu'Elisio est une filiale de Netis, elle-même filiale de l'intercommunal Publifin. Netis s'était alors empressé de rappeler qu'Elisio est une société anonyme de droit privé, dont ni Stéphane Moreau ni Pierre Meyers ne sont membres du conseil d'administration. Il est erroné de parler ici d'argent public, car Elisio vit de la production d'électricité, avait souligné la société. Risque financier majeur, ce jeudi, alors que, d'après le VIF, une instruction judiciaire a été ouverte. Elisio insiste encore sur le fait que sa participation dans EBI est volontairement mineure, et qu'elle avait pour but de pouvoir observer l'évolution du marché en rez-de-chaussée tout en prenant peu de risques financiers. Les partenaires privés d'EBI ont décidé, eux, de prendre le risque financier majeur malgré les facteurs économiques et politiques particuliers inhérents à ce type de dossier, ce que ne souhaitait pas Elisio, ajoute le producteur d'électricité. Ces partenaires privés n'avaient aucun intérêt patrimonial opposé à celui d'Elisio ou même de Netis, et on ne peut donc que constater l'absence de conflit d'intérêts, soutient Elisio, qui dit avoir demandé des analyses juridiques à 2 bureaux indépendants. Qui plus est, assimilé à des conflits d'intérêts tout investissement public-privé peut paraître surprenant. Cela reviendrait, par exemple, à remettre en cause l'existence même des invests, conclut l'entreprise.